Bonjour, bonsoir à toi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ce samedi de février. Ah, pour le premier Sajan, que dire samedi Japon News. Voilà. Ou vous pouvez le mettre en anglais, ça passe aussi. Donc voilà. On va comment qui est une petite revue de la semaine, animé, manga et tout ce qui est lié. De dire les jeux vidéo, Japon, tout ça. On va commencer ceci avec la première actualité, comme vous voyez à l'écran, avec l'annonce qui est sortie cette semaine de Seven Nights, qui était issu d'un jeu mobile. Qui est issu d'un jeu mobile, qui sortira le 4 avril. Et Seven Nights s'appellera... on va l'appeler Seven Nights, ça sera plus simple. Parce que si je vous donne le titre complet, vous allez être en mode... Hein? Ça s'appellera Seven Nights. Si vous voulez, je peux vous montrer. Je vais vous montrer même le titre complet. Voilà. Seven Nights Revolution Eiyu no Keishosha. Alors, la révolution des 7 chevaliers. Eiyu no Keishosha. Faudrait que je vois le kanji, mais Eiyu c'est héros, donc je vous le dis tout de suite. Si vous voulez, je vous donne le synopsis. Il y avait autrefois de nombreux héros qui ont sauvé le monde de la destruction. Le temps a passé depuis, et les jeunes femmes qui portent le titre de... Les jeunes femmes et hommes qui portent le titre de successeurs réveillent le pouvoir des héros d'antan. Ils se voient ainsi octroyer le destin de sauver le monde. Les 16 chevaliers sont un groupe de successeurs de haut niveau. Parmi les 16 chevaliers se trouve une jeune femme nommée Faria qui se bat contre les troupes... C'est utilisé Google Trad leur traduction. Enfin, contre les troupes qui veulent la destruction du monde, et elle tombera sur un jeune homme nommé Nemo, hein, pas le poisson, hein, qui réveillera le pouvoir d'un successeur, mais personne ne sait le pouvoir de quel héros il a hérité. Voilà. C'est un peu ça, Seven Knights, pour faire simple. Voilà. Ça sortira en avril de cette année. Deuxième news. La société Comic Smart, alors je sais, ça vous parle peut-être pas, qui ont produit, c'est une société de publication de manga, qui ont sorti Myandan, Otama no Boku Yasan, qui ont été tous deux adaptés en animé. A créé sa société qui s'appelle Kujira. Oui, ça s'écrit Kidzilla, comme vous voyez à l'écran, mais ça se prononce Kujira, qui veut dire baleine en japonais. Elle sera dirigée par Shun Fukidome. Shun Fukidome est un ancien de Production IG. Il sera le producteur et le directeur de l'entreprise. Et l'entreprise se veut comme un point pour soulager les problèmes de main-d'œuvre dans l'industrie de l'animation, c'est-à-dire éviter de passer par, je sais pas, les Thaïlandais, les Chinois, car on n'en parle pas beaucoup, mais ça se fait beaucoup. Comme on l'a vu sur un épisode de Dragon Ball Super, par exemple. Ou les Vietnamiens, c'est peut-être pas les Thaïlandais, c'est peut-être les Vietnamiens, je sais plus qui s'en est occupé. Mais je sais que c'est un autre pays. Grosso modo, de sous-traiter dans ce milieu. Le problème, c'est qu'ils disent tout en maintenant une excellente qualité et une rapidité dans le processus créatif. Alors la rapidité, j'en doute pas, parce que c'est souvent critiqué, ça détruit, mais une excellente qualité de travail. Je pense pas que ce soit les conditions de travail, hein. Je vous dis tout de suite, hein. Et je pense qu'ils veulent proposer des très bonnes séries avec des très bons designs graphiques. Mais, vous voulez mon avis, les conditions de travail vont être à chier, hein. Déjà que c'est très critiqué, ça n'a pas été une bonne idée. Pour l'instant, d'ailleurs, on ne sait toujours pas quelles seront leurs premières œuvres qui vont adapter. Mais vu que c'est Comic Smart qui crée ce studio, il est très possible que ce soit un manga issu de la société Comic Smart. Voilà, je tenais à le dire.
Si vous voulez, on peut faire charger le site Kujira, voilà. Qui est un peu long à charger, je vous le mets en direct, mais il est un peu long à charger. Voilà. À la première vue de ce qu'on voit, ils vont pas que bosser pour faire des animés. Ils vont aussi faire à mon avis, des trailers, des vidéos animées pour des jeux type manga, hein. C'est un ressenti que je vois en voyant ça. Un peu ce que fait Futable, à la manière du Futable. On a juste peut-être ça leur idée. Et si vous demandez le site où voilà. Ensuite, on passe avec une autre annonce, c'est-à-dire avec Pacific Rim. Pacific Rim The Black, qui arrive le 4 mars sur Netflix. Bien sûr, c'est que sur Netflix, hein. C'est une série produite par Netflix pour Netflix. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas la série Pacific Rim, euh, la série Pacific Rim, il y a deux films qui ont été produits de Pacific Rim. Alors, j'ai plus les dates exactes je me rappelle même plus du nom du gars qui a produit Pacific Rim. Je sais que cette personne-là est en charge de produire le film Gundam. Oui, il y a un film Gundam qui est prévu, hein, si vous ne le saviez pas, ça a été annoncé l'année dernière et c'est lui qui va être responsable de ce film. Voilà. Et Pacific Rim, grosso modo, ça résume. C'est deux personnes qui pilotent un mecha via des liens sensoriels, un peu à la Buddy Complex, c'est-à-dire, c'est un peu l'idée de la Buddy Complex. Si vous connaissez pas la série, c'est un peu dans l'idée. Mais un gros mecha qui fait la taille d'un gratte-ciel, mais c'est plus gros qu'un Gundam, et qui affronte des kaijus, des monstres géants. Ça savoir que Godzilla est un kaiju, hein, quand même, je vous précise quand même. Ils affrontent des monstres de cette taille-là. Et les kaijus essaient d'envahir la planète. Voilà. C'est un peu ça le topo de Pacific Rim. Ensuite, deuxième news enfin, news suivante. Crunchyroll a annoncé le 2 février qu'ils avaient atteint le seuil de 4 millions d'abonnés mondial. Je rappelle que si vous n'avez pas suivi l'actualité, que Crunchyroll a racheté en juillet, enfin racheté, est devenu l'actionnaire majoritaire, c'est-à-dire qui a racheté tout ce qui était de Viz Media, donc détenait ADN, et se sont fait racheter suite à des pourparlers d'octobre qui se sont concrétisés en novembre, enfin, se sont fait racheter par Sony qui détient Funimation et Wakanim, ce qui fait que Crunchyroll appartient à cette boîte-là. Alors vous me direz l'autre côté de la concurrence, sauf que vous oubliez, il y a Netflix et il y a Amazon dans le jeu. Et Netflix est un concurrent qui prend de plus en plus de poids. Même si Netflix ne fait pas de streaming, contrairement, je vais dire à Sony, parce que maintenant ça appartient à Sony. Ce sera plus ça. On atteint le seuil de 4 millions, 4 millions d'abonnés. Ensuite, ils ont annoncé aussi cette semaine que il y allait avoir une collaboration, enfin, comment il s'appelle déjà, avec Idris et Sabina Eba pour faire un animé Dark Fantasy. Dark Fantasy qui s'appellerait Dantai. Si vous vous rappelez, ils ont déjà fait, Crunchyroll a déjà fait les Crunchyroll originales, leur propre produire des propres séries. Cette fois, ça sera une nouvelle série, pas issue d'un manhwa, c'est-à-dire un manga coréen, comme Noblesse, God of High School, voilà, je vous en passe, qui arrivera. Ensuite, on a fini l'actu pour les animés. On va passer à l'actu manga. Au niveau manga, il y a un peu il y a pas mal de petites news. Alors, on commence direct avec Demon Slayer qui est refait par lui, car cette semaine,
il va y avoir 4 petits chapitres qui vont sortir pour la Saint-Valentin de Demon Slayer. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que l'autrice Koyo, Koyoharu Kotoge, Koyoharu Kotoge a annoncé qu'elle allait publier, après avoir fait trois nouveaux one-shots inédits dans un fanbook, a annoncé que sa prochaine série serait une comédie romantique de science-fiction. Voilà, c'est ce qu'elle nous a annoncé, et que ça paraîtrait, ça va notamment paraître dans le Wiki Shonen Jump, comme précédemment, comme pour Demon Slayer, si vous préférez. Ensuite, nous passons avec Koji Seo, qui a annoncé qui a dévoilé une image de son prochain manga après la fin de Hitman, de son manga actuel de Hitman. À savoir que Koji Seo a enfin, que le nouveau manga de Koji Seo paraîtra le 17 février prochain dans le Wiki Shonen Magazine. On ne sait pas le titre du manga pour l'instant, mais on peut très bien le deviner car suffit de bien regarder l'image et vous voyez bien il y a 5 filles, donc ça va être une romance. On revient un peu on va dire aux origines de ce qui a fait son succès. C'est-à-dire 5 soubrettes, hein, ou maids si vous préférez. Mais soubrette, c'est le terme français, donc je dis soubrette. Qui, à mon avis, ça va être une romance. Ensuite, il avait annoncé que son nouveau manga arrivera au printemps. Cependant, on voit que l'article détaille qu'il avait proposé le titre de Kotobun no Waitress. Les 5 Waitress ne sont-elles pas bonnes. Ça n'a pas quadruplé. Et ça a été refusé. Alors déjà, je comprends pourquoi ça a été refusé, parce qu'il faut faire des quadruplés, parce qu'on a eu les quadruplés, je vous rappelle, hein, avec l'autre manga que l'animé, la saison 2, et certainement la finale est en train de paraître actuellement. Je comprends que ça a été refusé. À mon avis, ça ne sera pas des quadruplés. Hein. Mais cette image-là a été retenue, donc il va faire un manga sur les sous-boîtes. C'est une certitude. Savoir le contenu, je ne sais pas. On verra le 17. Et on en reparlera très certainement, peut-être dans un rapport manga. Ensuite, deux autres news manga. The Ancient Magus Bride a une nouvelle interruption. Mais rien de grave. C'est une interruption due à l'état d'urgence instauré au Japon dû au Covid. C'est juste que c'est une interruption pas pour souci de santé de l'auteur, de l'autrice. C'est juste un souci de santé pour mettre en pratique des nouvelles conditions de travail liées à ces mesures. Voilà. C'est rien de grave. Voilà. Ça va reprendre, vous inquiétez pas. Ensuite, on passe avec le manga Ajin qui arrive à son terme, à sa fin. À savoir qu'il est publié en France et que le dernier tome de ce manga sortira au Japon le 7 mai prochain. Ce qui est ironique, c'est qu'on sait que le premier chapitre du manga Ajin a commencé aussi en mai. Donc il va se terminer en mai et finira en mai. C'est assez ironique, mais comme quoi, la boucle est bouclée. Hein. Et ce sera le 17e.
Voilà. Je rappelle qu'il y a eu une série animée qui est passée sur Netflix, qui est disponible aussi d'origine, mais qui ne couvre pas tout le manga. Ensuite, on va passer aux actus, à ce qui est annoncé qui va sortir en librairie chez nous. Nous avons Delcourt Tonkam qui a annoncé Otome Game. C'est très certainement lié à ce que l'anime a eu un léger succès et qu'il le publie. Il a décidé de le publier. Je vous rappelle que c'était issu d'un. Si je ne dis pas de bêtises, c'était issu d'un light novel. Otome Game, tous les chemins mènent à la damnation. De Nami Hideka et Satoru Yamaguchi, qui sortira en avril 2021. On n'a pas plus de date, on sait que ça sortira en avril 2021. On en reparlera très certainement pour avoir la date, le jour précis, dans Sadjan. Ensuite, nous passons avec la deuxième petite actualité, que je vous mets là. Chilling in the Different World. Meian a annoncé ce manga qui paraîtra le 24 mars chez nous. Alors personnellement, je le suis, donc je peux vous en parler un peu rapidement. Il sera au prix de 6,95 €. Alors, je sais que Meian n'est pas forcément publié en librairie, mais vous pouvez y avoir accès via les sites. Mais je préfère vous conseiller les librairies parce que c'est toujours mieux le contact humain. Mais bon, sinon vous pouvez y avoir accès via leur site Anime Store. Oui, parce que Anime Store, ça appartient au même groupe que Meian appartient, comme Hot Manga. Je vous en passe. Voilà. Et je ne dis pas l'origine parce que voilà, on n'a pas le temps, on n'est pas là pour ça. Qui est écrit par. Enfin, c'est un light novel à la base, qui est écrit par Miya Kinojo, dessinateur Akine Itomachi, et l'illustrateur et character designer, c'est-à-dire du Hélène, hein, c'est illustrateur et character designer, voilà, on a compris que c'était celui qui faisait le dessin du Hélène, c'est Katagiri, c'est un pseudo, je vous le dis tout de suite, hein. Il ne va pas avec son vrai nom. Après, il peut y avoir les noms de plumes, voilà. Que dire de plus? Je peux vous montrer la couverture qui. Voilà. Voilà, je peux essayer de vous l'agrandir, mais ça vous fera ça. Et le synopsis, c'est grosso modo. Alors, je vais pas vous lire le synopsis là, mais si vous voulez, je peux vous le lire, mais vous me mettez en pause si vous voulez. Mais moi, je vais le résumer rapidement. En fait, Banaza, c'est un jeune homme qui vit dans un autre monde, mais fantastique aussi, et qui est invoqué dans un autre monde fantastique. Pourquoi prendre quelqu'un d'un autre monde et le faire venir dans un monde fantastique? Prenons-le dans un autre monde. Enfin, bref. Dans cet autre monde, il est invoqué et en fait, il est chassé parce que déjà, il est moche. Ils vont le trouver moche. Il a des stats pas terribles, donc il sera mis de côté, on le foutra dehors. Et il va s'inscrire à la guilde d'aventuriers. Et il va faire sa petite vie. Dans une forêt, il va tomber sur je vais dire une louve, mais je vais pas trop vous spoil. Qui deviendra par la suite quelqu'un d'important dans sa vie. Et c'est de là que commencera toutes ses aventures. Voilà. Je vous ai résumé très rapidement. Voilà. Très rapidement le schmulblick. Ensuite, on passe au côté roman léger ou dit light novel ou roman de poche. En français, ça conviendrait plus au roman de poche, light novel. En termes de termes, hein, je précise. C'est via Anime News Network qu'on a appris que Rio Work is Never Done, qui a eu un animé, je rappelle, dont le 14e tome est sorti au Japon, je précise toujours que c'est sorti au Japon, va entre dans son arc final. Donc c'est-à-dire, après cet arc final, c'est fini.
Je pense que peut y avoir encore 4-6 tomes et c'est fini. Donc, grosso modo, il fera peut-être 18-20 tomes en tout. Et pas de saison 2 annoncée. Je ne sais pas si les détails. Ensuite, nous allons passer au côté jeux vidéo. Et on passe tout de suite au côté jeux vidéo avec Toshiro Nagoshi, qui est le producteur du jeu Yakuza. Qui s'appelle chez nous Yakuza, mais au Japon c'est Ryuga Gotoku, qui travaille chez Sega depuis 1990, quitte ses fonctions de directeur de la création de Sega. Alors, il ne quitte pas de Sega, je vous explique. En fait, Sega avait annoncé, il n'y a pas si longtemps, qu'il fermait ses studios. En fait, il les fermait pas. En fait, Sega fait une restructuration totale. Elle ferme tous ses petits studios et regroupe tout dans un même studio. On regroupe tout dans un même studio. Ce qui fait qu'il n'est pas viré, cependant, il va changer de fonction. Il ne sera plus directeur de la création qu'il occupait chez Sega. Et il va être chargé, il va être le directeur, il va être, dès le 1er avril, directeur artistique du studio. De jeu, je précise. Hein. C'est ce qu'il va avoir. Donc, il va très certainement continuer à bosser sur les Yakuza. Par contre, artistique, ça veut dire il donnera son avis, mais c'est pas lui qui décidera au final, car pas le dernier mot sur les jeux Yakuza au final. Et il bossera sur d'autres jeux aussi. Donc, il va y avoir des changements sur les Yakuza. Hmm. On sait que le dernier Yakuza qui est sorti l'année dernière a enfin du succès en France. Ça fait peu. Yakuza Like a Dragon. Que je vous invite à. Si vous voulez pas y jouer, à aller voir des let's play ou tout ça. Ou si vous avez envie d'y jouer, jouez-y. Il est vraiment intéressant. Donc voilà. Ensuite, on passe avec Mushoku Tensei, qui va avoir droit à son jeu mobile aussi. L'anime Mushoku Tensei est en train de paraître actuellement sur Wakanim. Donc, si vous voulez le voir, c'est sur Wakanim. En streaming, hein, je précise. On va suivre les aventures, l'histoire. On pourra jouer tous les persos, mais l'histoire sera centrée sur le personnage. Il y aura un mode histoire qui sera centré sur le personnage de Paul, qui est le père du protagoniste. Le personnage de Paul. Voilà. On n'a pas encore de date de quand ça va sortir. On sait juste, c'est au Japon, je précise quand même, que ça sera l'histoire sur lui et qu'il y aura tous les personnages de la série qui seront très certainement jouables. Avec le design de l'animé. Et vous voyez bien, le design est très animé. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. C'est tout ce qu'il y a en actualité sur cette semaine pour Sajan. Sur ce Sajan. Alors, je vois qu'on est quand même. La vidéo fait 23 minutes, un peu plus de 23 minutes. Je tiens à préciser que il est possible que j'en fasse deux par la semaine. C'est-à-dire une en moitié de semaine et une autre moitié de semaine. C'est-à-dire une le mercredi ou le, ou le mardi. Ou et une le samedi. Mais ça, je pense que je vais garder peut-être le terme Sajan ou je vais juste appeler ça Jan. Tout simplement. Ouais, quoique, pourquoi pas s'emmerder. On va plutôt appeler ça Jan. C'est plus simple. Hein. Comme ça, il y a la contraction. Il y a le mot Japan et t'as le mot an de manga. Voilà, enfin bon, voilà, je vous passe les détails. Et aussi, j'ai oublié de préciser un truc. Pour ceux qui sont fans des figurines et tout ça, qui suivent l'actualité figurine, euh, il y a la figurine de Jean Bart et qui est disponible en précommande, mais uniquement en Chine, donc pour l'instant on ne peut pas la précommander. Il y a la figurine de Mioi de Le Malin qui est dispo en
précommande. Là, vous pouvez aller sur les sites pour la précommander au Japon. N'oubliez pas qu'il y a le Covid, hein, donc, voilà. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur les commandes au Japon, parce que c'est folklorique, hein. J'ai eu le cas un jour d'un pépin, donc ça peut vous valoir le coup. Enfin bref, je vais décider d'appeler ces vidéos Jan, comme ça fera J pour manga, A pour manga, dernière lettre de manga, et N pour news. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain Jan.